Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus. Nous continuons sur le même thème qui sont les quatre aspects, alléluia, de la puissance du Saint-Esprit. Dans la première vidéo, dans le premier audio, nous avons parlé, alléluia, de deux aspects déjà, qui sont les dons, alléluia, et nous avons parlé aussi du baptême du Saint-Esprit, alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler, alléluia, de la plénitude, alléluia, la plénitude du Saint-Esprit, ou bien être rempli du Saint-Esprit, et nous parlerons du revêtement, être aussi revêtu du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, Dieu va nous permettre, alléluia, de faire la différence, d'expliquer les différences entre chaque thème, alléluia, qui crée vraiment beaucoup de confusion. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Tous ces enseignements pour que vous soyez fortifiés, pour que vous aspirez. Alléluia. Ce sont des grâces qui sont à la disposition de tout le monde. Que veut dire être rempli du Saint-Esprit? On a vu que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. On a vu que Jésus était lui-même rempli du Saint-Esprit. On a vu, il y a plusieurs exemples. On a vu le premier martyr de l'église, Étienne, qui était aussi rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que veut dire, lorsqu'on parle de la plénitude de l'Esprit, à quoi faisons-nous allusion? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alléluia. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Donc, nous commençons. Être rempli du Saint-Esprit. Nous voyons être rempli, parler de la plénitude du Saint-Esprit. Le premier passage où nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit, c'est dans le livre de Luc 1 à partir du verset 15. Alléluia. On parle de la naissance, alléluia, de Jean-Baptiste. On nous dit qu'il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni poisson alcoolisé, mais il sera rempli du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est la première mention que nous avons de la plénitude du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Nous avons, alléluia, aussi, on va avoir des exemples. On a des exemples aussi de la plénitude du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Oui, Bexazel, alléluia. Nous avons des exemples. Alléluia. Donc, la mention du Saint-Esprit, nous voyons déjà quelque chose ici. On nous dit qu'il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le Saint Martinel. Et on nous dit quoi au verset 16? Il ramènera beaucoup d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Alléluia. Il accomplira sa mission sur le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. C'est merveilleux, tout est écrit devant vous. Alléluia, chers frères et sœurs. Avant de donner la définition de ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit, alléluia, il y a quelque chose qui me frappe ici déjà, lorsque nous lisons le verset 15 de Luc 1. On nous dit que Jean-Baptiste devait être grand aux yeux du Seigneur, mais on nous signifie quelque chose. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Ça vous rappelle aussi la vie de Samuel, la vie de Samuel 1 et la vie de Samson en Juge 13. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Les prêtres devaient s'abstenir de boissons alcoolisées. Alléluia, durant leur service dans le temple. Vous pouvez voir ça dans le livre de Lévitique 10, à partir du verset 8 à 9, et puis Ézéchiel 44. Donc, il était formellement interdit aux prêtres d'être ivres, d'être alcooliques, de boire de l'alcool, lorsqu'ils étaient au service du Seigneur. Alléluia. De même aussi, ceux qui avaient fait un vœu de se consacrer à Dieu, un vœu de nazaréat, ils ne devaient pas aussi boire de l'alcool. On voit ça dans le livre de Nombres 6, à partir du verset 1 à 4. Alléluia. On a l'exemple de Samson,
l'exemple de Samuel. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était des personnes qui étaient consacrées à vie au Seigneur. Et on voit que Jean ici était consacré à vie au Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qui ne devait pas passer dans sa bouche, chers frères et sœurs? Il ne devait pas boire ni le vin ni des boissons alcoolisées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici, alléluia, si je peux m'exprimer ici, le contraire de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne doit pas se donner aux boissons alcoolisées. Ah oui. Et cela, Paul nous donne même aussi la même recommandation, chers frères et sœurs, dans le livre de Éphésiens 5, Éphésiens 5, à partir du verset 18. Alléluia. Il est dit là, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Donc vous voyez, Paul reprend la même chose. Alléluia, c'est merveilleux. Pourquoi le fait de parler de la plénitude de Jésus, de la plénitude du Saint-Esprit, a un rapport avec, alléluia, les boissons alcoolisées? C'est la question que vous devez vous poser. D'abord, je n'ai même pas encore donné la définition. Alléluia, chers frères et sœurs. Pourquoi on mentionne, là où on mentionne l'alcool et autres, où on dit que c'est prohibé, c'est interdit, on nous parle de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. La réponse se trouve dans le verset 16. Alléluia. On nous dit que il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Chers frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Non. Chers frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit, vous avez vu que lorsque quelqu'un reçoit la plénitude du Saint-Esprit, c'est parce qu'il doit parler de la part de Dieu. Ah oui. Comment Jean-Baptiste allait ramener le cœur du peuple d'Israël au Seigneur? C'est là en annonçant le message de Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit, je suis celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc il annonçait la venue du Seigneur. Répondez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Et chers frères et sœurs, vous voyez, alléluia, on ne dit pas qu'il était baptisé du Saint-Esprit, mais il était baptisé du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Alléluia, chers frères et sœurs, mais il avait la plénitude du Saint-Esprit parce qu'il devait prêcher, annoncer un message de salut. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est pour annoncer un message de Dieu. C'est pour parler de la part de Dieu. Rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit, alléluia, qui est pour ton édification personnelle. Le baptême, qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit, c'est pour annoncer le message de Dieu. Donc Dieu te donne cette capacité surnaturelle, si vous voulez, excusez-moi. Il te donne ces dons-là, alléluia, pour pouvoir annoncer son évangile. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Actes 2. Lors de la Pentecôte, ils furent remplis. Et ils ont commencé à parler une autre langue. Et la langue qu'ils parlaient, c'était des langues humaines. Ils annonçaient l'évangile de Dieu. Ah oui. On voit en Acte 2 qu'au début, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Mais plus tard, la Bible dit, point, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en langue. Mais c'était des langues que les gens connaissaient. C'était des langues humaines. En d'autres parts, ils annonçaient l'évangile de Dieu, mais en langue. Qu'eux ne comprenaient pas, mais ceux qui étaient là comprenaient. Donc, ils parlaient de la part de Dieu. Ils annonçaient l'évangile de Dieu. Donc, être rempli, c'est la capacité que Dieu te donne de parler avec assurance de sa part. Sans peur, ni crainte. Alléluia. Waouh. Alors que, chers frères et sœurs, pourquoi on parle d'alcool? Parce que quelqu'un, vous savez, dans le monde, quelqu'un qui s'en donne à l'alcool, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il parle beaucoup. Quand quelqu'un est sous la domination de l'alcool, alléluia, il est alcoolique,
qu'est-ce qu'il fait? Quand, comme on dit dans notre jargon, il est saoulé, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia, il est ivre, il parle beaucoup, il parle de tout et de rien. Alléluia, il est amusant. Alléluia. Souvent, on peut monter même la nudité parce qu'on est ivre, chers frères et sœurs. Chers frères, vous comprenez? On n'est plus maître de nous-mêmes. On est dirigé par l'alcool. Alors qu'être rempli, c'est être dirigé par l'esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quelqu'un qui est saoulé ou bien quelqu'un qui est ivre, il peut parler, il n'a peur de personne. Il peut se mettre même aussi la route. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous voyez, c'est une puissance qui te pousse à parler de la part de Dieu. Quelqu'un qui est ivre, il peut se mettre même devant la voiture, en pleine vitesse, il n'a pas peur. Parce qu'il est ivre, il est sous le contrôle de l'esprit de l'alcool. Chers frères et sœurs, il n'a pas peur. Même ce qu'il ne pouvait pas te dire étant lucide, étant ivre, il peut te le dire. Alléluia. Chers frères et sœurs, il est prêt même, il peut même se battre. Alléluia. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu aussi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Face aux persécutions, face à tout ce qu'on pourra te faire pour la vérité qui sort de ta bouche. Et généralement, d'autres personnes qui sont, alléluia, qui sont timides, chers frères et sœurs, mais vous allez voir que pour dire certaines vérités, il faut qu'ils puissent boire de l'alcool. Et qu'ils boivent de l'alcool, la vérité qu'ils veulent te dire, ils vont te le dire en face. Parce qu'ils sont dépendants d'un esprit de l'alcool. De la même manière, beaucoup sont des timides. Mais lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, ils n'ont pas peur d'annoncer l'évangile. Ce que d'autres ne peuvent pas dire, c'est ce qu'ils disent. Attention. Faites la nuance entre ces gens-là aujourd'hui qui ont l'art oratoire, qui ont la prestance, comme eux ils disent. Alléluia. Qui ont la catch, le savoir parler, la rhétorique. Ça, c'est humain. C'est humain. Alléluia. Rien à voir avec la plénitude de l'esprit. Et chers frères et sœurs, parce que vous les voyez, ce sont des gens qui prêchent plutôt la séduction. Un peu de vrai, un peu de faux. Chers frères et sœurs, vous comprenez ce genre de choses? Ils cherchent, d'autres me font des études pour pouvoir s'exprimer comme des agents commerciaux, des gens qui font le marketing. Ça n'a rien à voir avec la plénitude de l'esprit. Alléluia. La plénitude de l'esprit, on parle dans le domaine d'annoncer l'évangile dans toute sa vérité. Vous voyez aujourd'hui, ils disent qu'ils ont la plénitude de Dieu. Vous les voyez parler aujourd'hui de l'homosexualité. Vous les voyez aujourd'hui parler, alléluia, contre la dîme. Bon, par exemple, la dîme, c'est pas trop. Vous les voyez parler aujourd'hui contre le voyage astral. Non, donc ne vous laissez pas prendre par ces gens de chez vous. Ils vont vous dire qu'ils sont remplis de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ils parlent. C'est faux. Ils ont, alléluia, la maîtrise de la langue. Ils savent comment s'exprimer. C'est différent, alléluia, de la plénitude de Dieu. Quand quelqu'un est rempli de la plénitude de Dieu, il n'a plus peur. Il dit toute la vérité. Ce que les gens ne veulent pas dire de l'évangile. Il dit toute cette vérité. Il s'en fout de ce qui va arriver demain. Comme celui qui est saoulé. Allez, vous voulez voir quelqu'un qui est rempli de la plénitude de Dieu. Voyez l'aspect de quelqu'un qui est ivre d'alcool. Comment il se comporte? C'est de la même manière. Il n'a peur de personne. Alléluia. Il dit la vérité. Il dit ce qu'il a sur son cœur. Alléluia. Il peut même se bagarrer. Donc, on peut même mourir pour l'évangile. Voici la plénitude de l'esprit. Et d'autres aussi, troisième des choses, il y a d'autres aussi de façon occulte qui vont faire des breuvages occultes. Alléluia. Même les politiciens le font. Alléluia. Ils utilisent des méthodes magiques. Alléluia. À partir de leur bouche. D'autres peuvent mettre même comment on appelle, comment je dirais, ils ont des potions magiques qu'ils mettent sur la langue pour pouvoir convaincre l'auditoire. Lorsqu'ils parlent, tout le monde, alléluia, tout le monde est content de les entendre. Tout le monde dit, tout le monde est touché par ce qu'ils disent. Ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a des potions magiques comme ça que beaucoup d'entre eux mettent aussi sur la langue pour pouvoir convaincre. Surtout les politiciens le font beaucoup. En Afrique, ça se fait, je ne sais pas en Occident. Beaucoup de politiciens utilisent ce genre de choses pour pouvoir avoir l'électorat de ces gens, l'admiration de toute la population. Ils utilisent des potions magiques, alléluia, qui posent sur les langues. Quand ils parlent, alléluia, tout le monde est convaincu. Beaucoup de pasteurs aussi utilisent ce genre de pouvoirs magiques, alléluia, qu'ils mettent sur les langues pour pouvoir convaincre, pour que vous allez voir. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, vous ne voyez même pas la puissance de Dieu avec eux, mais vous allez voir que les bâtiments sont remplis. Remplis! Alléluia. Parce que les gens aiment les entendre parler. On aime entendre ces gens ça parler. Alléluia. D'autres, c'est une, alléluia. Ça vient de l'homme. Alléluia. Comme d'autres qui parlent, qui prêchent,
alléluia, le développement personnel. Ce sont des études qu'ils font, de savoir comment se tenir sur scène, comment parler, des choses qu'il ne faut pas dire, alléluia, chers frères et sœurs, des choses comment agencer, alléluia. Voilà. Donc ça c'est de façon humaine aussi, il y a des études qui se font pour pouvoir avoir la prestance, bien parler, avoir la rhétorique, alléluia, des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. Ça se fait aussi de façon humaine. Il y a des études qui, beaucoup font ce genre d'études. Hormis cela, il y a d'autres aussi qui utilisent des pouvoirs magiques, alléluia, pour avoir l'art oratoire, pour pouvoir toucher, alléluia, leur auditoire, alléluia. Ça se fait aussi. Mais, alléluia, nous on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, chers frères et sœurs. Donc la plénitude, vous allez voir, moi par exemple, quand vous m'entendez peut-être prêcher sur le net, d'autres vont dire peut-être ce monsieur-là, il est violent. Oh, mais il est violent, ce monsieur. Oh, d'autres même le diront, qu'il a des blessures éternes. C'est ça qui le pousse à parler comme ça. Mais vous ne m'avez même pas connu. Maintenant, là, mais je suis trop doux. Demandez à ceux qui m'ont connu des 15 ans, 20 ans passés. J'étais encore plus sauvage, chers frères et sœurs. Alléluia, les gens n'aimaient pas m'entendre. Je vous dis la vérité, vous pensez que c'est lui, il est blessé. Voilà pourquoi. Non, vous ne m'avez pas connu. Maintenant, je suis doux. Vous ne m'avez pas connu. Vous voyez seulement les situations que j'ai traversées pour dire, ah, tiens, c'est parce qu'il est blessé qu'il parle comme ça. Mais c'est archi faux, vous ne me connaissez pas. Et puis demandez à tous ceux qui vous donnent des informations me concernant. Ils vous diront que ce monsieur qui est là aujourd'hui que je suis, si je ne me lance pas des fleurs, je voudrais que quelqu'un d'autre, alléluia, et parle de moi. C'est juste une petite parenthèse pour vous édifier. Mais en dehors des prédications, frère, je ne suis plus la même personne. Et ceux avec qui je priais, des frères et des sœurs, m'ont toujours dit, mais on ne te comprend pas. À part la prédication, mais tu es une autre personne. Frère, je peux rester au milieu de vous, je ne vais pas dire un mot. Je suis très calme de nature. Très calme, très timide de nature. Mais une fois que je suis devant la parole, vraiment, je me demande ce qui se passe. Ils vont dire, oh, mais il faut maîtriser tes pulsions. Non, chers frères et sœurs. C'est grave, je ne sais pas, je ne peux pas. Mais quand vous allez me voir de façon naturelle, demandez à tous ceux qui m'écoutent, tout le monde dit, mais tu es calme, tu n'as rien à voir avec celui qu'on voit prêcher maintenant. Quand tu montes, nous tous on a peur, il dit, c'est du feu qu'on voit. Mais quand tu en pas, quand tu descends, mais tu es une autre personne. Eux tous le disent. Demandez à ces gens-là. Et du coup, quand on m'entend prêcher, on dit, mais il est violent, il a des blessures, il a dit, non, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, alors, qu'est-ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit? Nous allons donner deux définitions de la plénitude du Saint-Esprit. Déjà, on a une première définition, alléluia, concernant, alléluia, vous voyez, où on parle de la plénitude du Saint-Esprit, on fait toujours allusion, ne bois pas le vin. Parce que quelqu'un qui boit le vin, alléluia, qui va venir parler, il parle, vous allez penser que c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, alors que non, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Souvent aussi, d'autres qui viennent, ils parlent, vous allez penser que c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, il a utilisé des potions magiques qu'il a posées sur sa langue pour pouvoir convaincre. Quand vous le voyez parler, oh, mais cet homme, il est éloquent. Mais cet homme, il parle bien, il s'exprime bien. Alors que c'est un pouvoir occulte qu'il utilise. Et beaucoup utilisent comme ça des gens pour remplir des potions magiques comme ça pour pouvoir remplir les temples. Ah oui, chers frères et sœurs. Sinon, dans la logique, pour voir quelqu'un, on est dans le domaine de Dieu, de la puissance on est dans le domaine chrétien, mais vous voyez, Dieu interdisait que celui qui est rempli de la puissance de Dieu ne se donne à l'alcool. Parce que quand il va parler, on va penser que c'est parce qu'il est sous l'effet de l'alcool, alors que ce n'est pas ça. Et puis, frère, voici ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Alléluia, oh merci Jésus. Vous comprenez bien? Voici ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Reprenons un peu. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, acte 2. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel le bruit comme celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Vous voyez? Le feu, les langues sont venues sur eux, mais si chacun les uns des autres, ils n'avaient pas le même parler en langue. Mais ici, point. Et on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, en ce jour, à Jérusalem, des Juifs ont pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, regardez, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et puis ensuite, les langues qui étaient là, alléluia. Comment les entendons-nous parler à partir du verset 11? Comment nous les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Vous voyez, ils annonçaient, ils étaient remplis, maintenant ils annonçaient l'évangile à toutes ces langues qui étaient là. Voilà la plénitude. C'est pour parler de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que les gens disaient? Écoutez, alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et les dit, et parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc c'était à 9 heures. La 3e, c'était à partir de 6 heures, 7 heures, 8 heures. Allez, 8 heures comme ça. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 ou bien 9 heures. La 3e heure. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc il était tôt. Et qu'est-ce que dit Pierre? Pierre dit que nous ne sommes pas ivres. Vous avez compris? Encore. Parce que, alléluia, être rempli du Saint-Esprit, tu fais des choses qui dépassent ton entendement. Tu parles comme si tu es fou. On dit lui, c'est un fou. Non, c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et quand Jean-Baptiste est venu, on lui dit que Jean-Baptiste était rempli de la puissance de Dieu. C'est écrit. Donc Jean-Baptiste, il parlait comme un fou. Il criait, répands-toi, répands-toi. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Il voit le roi. Il dit, toi, tu es un adultère. Tu sors avec la femme de ton frère. Répands-toi. Voilà. Voici quelqu'un qui est rempli. Pourtant, il n'a pas fait de miracle. Mais il était rempli de la puissance de Dieu. Tu n'as plus peur. Comme quelqu'un qui est ivre. Comme quelqu'un qui est ivre, tu n'as plus peur. Chers frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, frère, apparaît également dans l'Ancien Testament. Alléluia. Comment on peut décrire, alléluia, la plénitude du Saint-Esprit? Alléluia. C'est un état durable, parce que c'est en toi. Alléluia. Qui caractérise le chrétien qui est consacré au Seigneur. Et il est réceptif à la direction de l'Esprit. Donc, ce sont, alléluia, dans l'Ancien Testament, c'était quelqu'un qui avait la plénitude de Dieu. C'était quelqu'un qui était consacré à Dieu pour toute sa vie. Alléluia. Et qui était réceptif à la direction de l'Esprit, comme Samson, comme Samuel. Alléluia. Ce que l'Esprit leur disait de faire, c'est ce qu'il faisait. Samson, il était là un moment et puis l'Esprit l'agite. Il s'en va. Il fait ce que l'Esprit lui dit de faire. Et voici un exemple palpable. Et quand Samson a fini d'accomplir la mission, l'Esprit le quitte, il devient calme. Voilà. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il vient, l'Esprit l'agite. Il vient, alléluia. Il a fini la mission. Alléluia. Quand l'Esprit le quitte, maintenant il devient calme. On dit, mais c'est pas celui qui vient de parler comme ça là. Regarde comment il est. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Pour accomplir un acte. Alléluia. Pour annoncer un message. Alléluia. Voici être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et être rempli du Saint-Esprit aussi, chers frères et sœurs, c'est une personne qui reçoit l'assurance, la puissance et la sagesse en vue d'une mission précise. Alléluia. Et c'est la plénitude du Saint-Esprit qui a permis à Jean-Baptiste d'accomplir son ministère prophétique. Frère, il était rempli. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Il disait, tout le monde avait peur de Jean-Baptiste. Pourtant, il n'a pas fait de miracle. Mais ce qui sortait de la bouche de Jean-Baptiste était terrible. Jusqu'à il pouvait affronter le roi. Ça te permet de parler avec assurance. Tu n'as pas peur. Tu dis la vérité biblique. Mais ne croyez pas que les macholos que vous voyez sont remplis du Saint-Esprit. Non. Ça, c'est la ruse, c'est la séduction.
Il n'a qu'à parler sur l'homosexualité. Il n'a qu'à parler du voyage astral. Il n'a qu'à dénoncer les pasteurs. Il n'a qu'à dénoncer les rois. Il n'a qu'à dénoncer les présidents. Il ne va pas le faire. Il utilise la séduction. Donc, ayez le discernement. Sinon, il vous dit qu'eux, ils sont remplis de la puissance de Dieu. C'est faux. Quand tu es rempli de la puissance de Dieu, tu dis la vérité biblique, quel que soit ce que ça va te coûter, la prison. Et lui-même, il n'a pas. Matthieu lui-même le dit. Vous qui parlez beaucoup du Seigneur, vous qui avez les révélations, tout ça là, vous allez beaucoup souffrir, vous allez vite mourir. Dites que c'est votre plan, vous voulez nous tuer. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas avoir peur de la mort. Tu vas dire toute la vérité biblique. Mais tu marches avec des homosexuels. Tu marches avec des escrocs. Tu marches avec des occultistes. Tu vas me dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Non, tu utilises la séduction. Donc, mesdames et messieurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, alléluia, chers frères et sœurs, on accomplit toujours une mission pour laquelle le Seigneur nous a confié. On avait Bezalel. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Dans le livre de Exode 31. Exode 31. Exode 31. On nous parle de Bezalel. L'Éternel, avec Exode 31 à partir du verset 2 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et d'en chasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Vous avez vu, on nous dit que c'est Christ qui lui a donné la capacité. Vous avez vu, ce don, c'est une capacité qu'il a rendu capable. Alléluia. Donc, la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit, c'est la capacité que Dieu te donne. Alléluia. Qui te dépasse toi-même, qui te dirige. Alléluia. Voilà pourquoi, qui te conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il te conduit pour une tâche, pour annoncer l'évangile, pour prophétiser. Alléluia. Chers frères et sœurs, Saül, 1 Samuel 10, verset 10. Alléluia. On a vu que l'Esprit le remplit et il prophétisa. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour accomplir une tâche d'un espace de temps, d'un laps de temps. On a vu que Samson, l'Esprit l'a agité. Alléluia. Chers frères et sœurs, il accomplit une tâche et après, lorsqu'il a fini d'accomplir la tâche, alléluia, l'Esprit le quitte. Et lui-même, il dit au Seigneur, donne-moi la force une dernière fois pour que je puisse me venger de ces Philistins. La force vient, il pousse les fondements, tout s'écoule. Et après ça, on ne parle plus de Samson. Vous voyez? Donc, frère, c'est une capacité que Dieu te donne, chers frères et sœurs, la plénitude, pour accomplir une tâche. Et cette capacité fait que tu parles de toute la vérité de Christ sans avoir peur. Ça te donne de l'assurance. C'est ça, cette capacité. Et nous allons voir des exemples maintenant dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. On nous parle d'Élisabeth qui était remplie aussi du Saint-Esprit. Non, c'est pas seulement que les hommes qui peuvent être remplis du Saint-Esprit, mais aussi les femmes. Dans le livre de Luc 1, à partir du verset 41, on nous dit, au moment où celle-ci entendit la salutation, alléluia, de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Et elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria en même temps d'une voix forte. Vous avez vu? Quand tu es rempli, c'est pour accomplir une mission. Alléluia. Parler de la part de Dieu. Alléluia. Pourquoi elle a commencé à d'une voix forte. Vous avez vu? On n'a pas dit d'une voix basse, mais d'une voix forte. Parce que c'est une capacité, comme les gens disent, c'est une onction, c'est une puissance, alléluia, qui se dégage. Tu ne peux plus continuer, tu es obligé de parler. Alléluia. Si Dieu, alléluia, te dit de prophétiser, qui ne peut ne pas prophétiser? Alléluia. Frère, donc, Dieu met cette capacité en toi, tu ne peux plus te taire. Tu es obligé de parler, tu es obligé de crier, tu es une véritable sentinelle. Alléluia. Parce que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la plénitude. Tu n'as plus peur. Alléluia. Et ici, on nous dit Marie, qu'on appelle Élisabeth, fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et ici, on voit que, alléluia, l'Esprit permet à Élisabeth
de comprendre et d'exprimer le sens de la réaction de l'enfant qu'elle porte, alléluia, en elle. Là, c'est que l'enfant est tressailli en elle. Donc elle comprend ça, elle est poussée, l'enfant est rempli, elle aussi est remplie. Elle était la mère d'un puissant homme de Dieu qu'on appelle Jean-Baptiste. Et elle-même, elle est remplie et elle exprime. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à prophétiser. Alléluia. Commence à prophétiser. Alléluia. Tu es béni plus que toutes les femmes. Et l'enfant que tu portes est béni. Comme ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir. Oh, la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Comme elle a su que Élisabeth et Marie étaient enceintes. Frère, être rempli de la puissance de Dieu te fait faire des choses extraordinaires que toi qui dépasses ton entendement. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Nous avons Zacharie, en Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces termes. Alléluia. Il a commencé à prophétiser. Alléluia. Lui qui avait la bouche liée, lui qui ne pouvait pas parler. Alléluia. Quand il fut rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler, sa timidité est partie, sa bouche qui était fermée s'ouvrit. Il commença à prophétiser. Et qu'est-ce qu'il disait? Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël. Il a pris soin de son peuple et il l'a délivré pour nous. Il a fait naître parmi les descendants du roi de David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait promis, qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères. Il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous les ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer la route en faisant savoir à son peuple que Dieu, oh, la présence de Dieu en ce lieu. Oh, Ramachakaridin Koyan Kakaridin Sarion Kakawe, que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés, car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. C'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, oh, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres, et l'homme de la mort pour guider nos pas sur la voie de la paix. Chers frères et sœurs, c'est puissant. Vous avez vu quelqu'un qui ne pouvait même pas parler, rempli de la puissance de Dieu, il ne pouvait plus se taire. Il prophétisait sur la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Alléluia. Celui qui prophétise, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et Zacharie exprime de la part de Dieu, alléluia, le sens de ces événements qui se passent devant lui. Il était rempli de la puissance de Dieu. Pas ces plaisantins prophètes aujourd'hui que nous voyons, qui sont remplis de la gloire du monde. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Notre maître Jésus-Christ, on voit qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Il était baptisé du Saint-Esprit lors de son baptême. Et dans Luc 4, verset 1, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, avant de commencer, alléluia, son ministère, alléluia, on nous dit que Jésus-Christ fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le cadre du ministère de Jésus, Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit devient du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable. Alléluia, chers frères et sœurs. Luc 4, verset 1. Alléluia. Rempli de l'Esprit, c'est parce que Jésus était rempli de l'Esprit qu'il a pu affronter, alléluia, Satan. Alléluia. C'est aussi sous la direction et vaincre l'adversaire. C'est sous, il a vaincu Satan dans le désert. Et c'est sous, vous avez vu, il était le deuxième Adam. Le premier Adam a échoué devant Satan, mais le second Adam a vaincu, alléluia, Satan. Alléluia. C'est sous la direction du Saint-Esprit, de la plénitude, qu'il va s'introduire, alléluia, dans le territoire ennemi qui est dans le camp de l'ennemi, dans le désert, avec l'ennemi. Et il va le vaincre. Alléluia. Et avant de commencer son ministère,
Avant de commencer son ministère, Jésus-Christ fut rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Il arrive, alléluia. Il arrive, comme on appelle, dans le temple, alléluia. Et il commence à prendre, alléluia, et qu'on appelle Ésaïe. Et il commence à parler. Frère, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Alléluia, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Pourquoi? Et Jésus a commencé à annoncer. Et lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné. Il m'a oint. Il m'a mandaté. Il m'a envoyé. La première des choses, écoutez, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on est rempli de la puissance de Dieu, c'est pour annoncer l'évangile. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à être rempli de la puissance de Dieu. Paul nous-mêmes nous dit en Éphésiens 5, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Il parle à tout le monde. Ne soyez pas ivres de qu'on appelle de vin, mais allez, ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est adressé à tous les chrétiens. Donc tout chrétien peut être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus peur de dire la vérité biblique. Tu n'as plus peur de dénoncer. Alléluia. Tu n'as plus peur, alléluia, quelle que soit la prison, les persécutions, tu es prêt à mourir pour le Seigneur. C'est ça être rempli. Alléluia. Jean-Baptiste a crié, il a crié jusqu'à ce que sa tête soit coupée. On lui dit qu'il était rempli. Il n'avait pas peur. C'est à cause de la vérité que sa tête, il fut décapité. Ah oui. Jésus fut rempli. Il a annoncé. Alléluia. Il a parlé. Il fut aussi crucifié. Les disciples furent remplis. Ils ont été tous tués. Ah oui. Chers frères et sœurs. Parce que quand tu es rempli, tu ne te diriges plus. Tu dis des choses qui te dépassent. Après toi-même qui te dit, c'est moi j'ai dit ça là. C'est déjà trop tard, frère. C'est ça le problème. Chers frères et sœurs. Quand on est rempli de la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit, on n'a plus peur. On va voir le cas d'Étienne, qui fit un homme plein de foi. C'est ça aussi, la plénitude, être rempli. Il n'avait pas peur. Les gens graissaient les dents contre lui, mais il parlait quand même. C'est ça. Est-ce que vos pasteurs aujourd'hui sont remplis? Non, c'est la séduction, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils pensent à leur grosse voiture, à leur argent, à leur temple. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Ils ne dénoncent rien. Il faut être semblant de dire la vérité, mais ils ne dénoncent rien. Voyons encore les disciples. Acte 4, à partir du verset 27. En effet, alléluia, à partir du verset... les rois de la terre, 26, se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois, il parle des persécutions déjà, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous avez compris? On ne nous dit pas ici que frères, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. On ne nous dit pas ici qu'ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Non, on nous dit qu'ils étaient remplis. Parce que les sujets, les prières, c'était la réponse à les prières. Les prières, c'était quoi? Ils avaient besoin, alléluia, de cette capacité qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour qu'ils puissent annoncer sa parole avec une pleine assurance. Voilà. Alléluia. Voici ce qu'était la prière. Et le Seigneur sait que pour annoncer sa parole avec une pleine assurance, il a manqué, c'est quelque chose qu'ils ont besoin. Être remplis de la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que le lieu où ils étaient a commencé à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, alléluia, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà pourquoi Dieu nous donne, nous remplit de sa puissance. C'est pour annoncer l'évangile avec assurance.
Rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit pour ton éducation personnelle. Rien à voir avec les dons de l'Esprit ou bien les ministères. Non. La plénitude de Dieu, du Saint-Esprit, c'est pour annoncer l'évangile avec assurance, sans peur. Tout chrétien peut avoir. Sans peur. Dire des choses que d'autres pasteurs n'osent pas dire. On dit, mais celui-là, il n'a pas peur, hein? C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, quel que soit, alléluia, la finalité. Et tous les apôtres sont morts. Parce qu'ils étaient tous remplis. Ils disaient des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Voilà. Voilà pourquoi nous, on sait déjà que nous, notre finalité, c'est la mort. Alléluia. À la fin de la plénitude, c'est la mort. Tous ceux qui étaient remplis de la plénitude de Dieu sont morts. Même Samson. Bien qu'il était rempli, on voit comment il a fini. Alléluia. Tous ceux qui étaient remplis de la puissance de Dieu, parce que c'est une capacité qui te pousse à dire la vérité. Les gens sont énervés, mais tu continues de dire la vérité. On ne veut pas t'entendre, mais tu parles. Frère, conclusion, c'est la mort. Et Paul recommande dans le livre d'Éphésiens 5, verset 18, que tout le monde aspire à être rempli de la plénitude. Vous voyez, tout le monde parle sur le net, mais tout le monde n'est pas rempli. Je les écoutais tous. On vous caresse dans le sens du poil. Les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Encore moi-même, beaucoup même sont baptisés du Saint-Esprit. Ce sont des paroliers, des séducteurs, qui disent de bonnes paroles, des paroles mielleuses, doucereuses, s'appuyant sur quelques passages bibliques pour vous faire croire qu'ils sont dans la vérité biblique. Faites beaucoup attention. Alléluia. Et Dieu donne la plénitude à des serviteurs à qui il envoie pour annoncer un message que les hommes ne veulent pas entendre. La plénitude, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tous. Tous les chrétiens peuvent aspirer à la plénitude. Alléluia. Et quand tu as la plénitude, vous l'avez vu, les signes accompagnent les prodiges et les miracles. Quelqu'un qui dit la vérité, qui dit la vérité sur sa langue, chef frère, il n'a plus peur. Et il sait que sa vie il est un esclave. Et de telles personnes, Dieu les utilise puissamment. Alléluia. Comme Paul dit, la mort ne met un gain. Je vois les choses de ce monde comme étant la boue. C'est que les gens prennent, les matins le prennent pour se glorifier, lui voit ça comme la boue. Alléluia. Chers frères et sœurs, il est sur la terre mais il vit dans le ciel. Alléluia. Chers frères et sœurs, regardez Pierre. Pierre devant le Sahédrin. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Devant nous, Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car dans le ciel, aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. On dit, en verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et il lui reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait l'après de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à dire. Vous voyez, ils ont vu l'assurance que Pierre avait. Parce que Pierre était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Pierre vient dire devant tout le monde que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié le Fils de Dieu, que Dieu a ressuscité. Sacrilège pour eux. Pierre n'avait plus peur. Il n'avait plus peur. Et ils étaient étonnés. D'où leur venait cette assurance-là? On sait qu'ils n'ont pas fait d'études. Frère, ça lui venait de la capacité du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Vous, aujourd'hui, là, vous êtes remplis de la puissance de Dieu.
Alors, en acte 6, on nous parle du premier martyr, qui est, alléluia, le diacre Philippe. En acte 6, pardon, à partir du verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc, il était rempli du Saint-Esprit, Étienne. Et on nous dit que Dieu faisait des choses merveilleuses. À partir du verset 8, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Chers frères et sœurs. Et alors, ils ont attrapé, qu'on appelle le souhait, à partir du chapitre 7, le souverain sacrificateur dit les choses qui sont, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on disait? À partir du verset 12. Ils ont mis le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisaient de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et encore contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage est paru comme celui d'un ange. Oh, alléluia. Vous cherchez ange. Lui, son visage est comme celui d'un ange. Alléluia. Alors, vous allez voir toute la prédication au chapitre 7. Alléluia. De, comme on appelle, d'Étienne. Ce qui me, maintenant, où je vais arriver. Alléluia. À partir du verset, alléluia, alléluia, je vais lire un peu. À partir, chapitre 7, à partir du verset 51. Voici, alléluia, à partir du verset 51 de Acte 7, voici ce qu'Étienne dit. Homme au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, il fut furieux dans le cœur et il graissait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus demeure à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts, une vision, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la vie, et le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul, que Paul aujourd'hui. Il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis en genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne l'impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Pardonne le péché. Frère, regardez, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Dites-moi, vous qui êtes sur le net et consorts, pasteur, vous êtes remplis du Saint-Esprit? Je ne crois pas. Il est devant le Sanhédrin et puis il dit, alléluia, homme au cou raide et circoncis de cœur. Il les est. Oui, on va dire le orgueil, mais il est arrogant, il est impoli, il manque de respect aux gens. Frère, il était rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit? Bande de faux prophètes, fils du diable. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous êtes rempli du Saint-Esprit? Les gens se bouchent l'oreille. On dit lui, on ne peut pas l'attendre. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont tué. Voici des hommes remplis du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Vous êtes remplis de la gloire des hommes, des fils de maman. On a l'exemple aussi de Barnabas, qui était un homme rempli du Saint-Esprit. On le voit dans le livre des Actes 11 à partir du verset 24. Car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Et une foule nombreuse en se joignit au Seigneur. On parle ici de Barnabas, alléluia, qui arrivait jusqu'à Antioche. Donc lui aussi, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. On avait Paul aussi qui était rempli du Saint-Esprit. Il était face à un faux prophète. Alléluia. Bar Jésus. Alléluia. Un faux prophète juif. Alléluia. À Acte 13, à partir du verset 9, écoutez ce que Paul dit. Alléluia. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui, sur le faux prophète, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Ah, vous voyez le nom? Paul lui, il joue pas, hein? Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il du point de pervertir les voies droites du Seigneur?
Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi et tu seras aveugle et pour un temps. Et tu ne verras pas le Seigneur, le soleil. Aussitôt, l'obscurité, les ténèbres tomba sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour l'aider. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Voilà. Vous allez voir que ça tire un peu sur l'arrogance, sur la colère, la plénitude. Chef, tu n'as peur, tu n'as plus peur, frère. Tu dis. Alléluia. Pas des âneries, des sottises, mais pour ramener le cœur des enfants vers le Seigneur. Alléluia. Pour démontrer la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs. Et il y a un autre passage aussi, dans le même chapitre, Acte 13, à partir du verset 50. Mais les Juifs excitaient les femmes dévoutées de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassaient de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Il y avait même des disciples qui étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, alléluia. Et c'est pas seulement eux, chers frères et sœurs, tous les chrétiens, alléluia, doivent être remplis, alléluia, du Saint-Esprit. Alléluia. Paul le dit en Éphésiens 5 à partir du verset 18. Nous devons, c'est un commandement, nous ne devons pas être ivres de l'alcool, c'est de la débauche, mais nous devons être ivres du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, on parle d'ivresse aussi. Ivre du Saint-Esprit. Et quand tu es ivre du Saint-Esprit, alléluia, quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pas pour faire seulement des miracles, mais c'est pour annoncer l'évangile avec assurance, sans la peur. Voilà la différence entre le baptême du Saint-Esprit, les dons, et être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons parler maintenant d'être revêtu du Saint-Esprit. Avoir le revêtement du Saint-Esprit. Et nous allons finir. Alléluia. Maintenant, parler du revêtement. Alléluia. Vous voyez, quand on parle du revêtement, c'est comme on parle d'un habit. Tu revêts quelque chose. Alléluia. Et ce revêtement ici, on parle du revêtement de l'esprit, de la puissance. C'est un équipement. C'est un manteau, un habit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et nous voyons que Jésus-Christ, dans le livre de Luc 4, verset 14, on nous dit qu'il était revêtu. Alléluia. Et vous allez, je me suis trompé par rapport à un passage, un verset tout à l'heure, où on parle de la Jésus fut rempli, c'était en Luc 4 à partir du verset 1. Et Luc 4, verset 14, nous dit que Jésus-Christ fut revêtu. Chers frères et sœurs, c'était pas seulement Jésus qui était revêtu, mais on voit aussi que dans le livre de Luc 24, parce que j'avais pris une autre version, et dans l'autre version, en Luc 4, verset 14, on nous parle aussi du revêtement, alors que on nous parle de rempli, alors que c'est revêtu. Donc, Luc 24, à partir du verset 49, Luc 24, à partir du verset 49, on nous dit ici que Jésus a dit quoi à ses disciples? Alléluia. On va à partir du verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quel est le rôle d'être revêtu? Du revêtement. Quel est le rôle du revêtement? Pourquoi est-il important d'être revêtu? Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous avons revêtu du Saint-Esprit, revêtu de la puissance. Nous devons être revêtus de la puissance, alléluia, ou revêtus du Saint-Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, nous avons parlé du revêtement, parle de différentes situations. Alléluia. Chers frères et sœurs, je peux dire qu'on a on peut donner quatre explications à ce que c'est qu'un revêtement. Alléluia. Nous avons vu déjà que les dons, c'était pour l'Église. Nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit, c'était pour toi, pour ton édification personnelle. Nous avons vu que, alléluia, que la plénitude du Saint-Esprit, c'était pour annoncer les oracles, l'évangile de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs,
On a vu que aussi Marie était remplie de la puissance de Dieu. Elle a commencé à prophétiser. Chers frères et sœurs. Donc, maintenant, le revêtement, à quoi sert le revêtement? Être revêtu du Saint-Esprit ou bien revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs aspects en ce qui concerne le revêtement. Revêtement, vous voyez, un habit. Et, alléluia, un emballage. Alléluia. Déjà, alléluia, on peut prendre déjà le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 53. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 53. Paul nous dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de Dieu qui est écrite. Alléluia. Donc ça, c'est pour l'enlèvement. Alléluia. Nous devons, lorsque la trompette sonnera, comme lui-même le dit en 52, alléluia, voici je vous déclare un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Un seul instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous y serons aussi changés. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, lors de l'enlèvement, alléluia, chers frères et sœurs, notre corps, pour ceux qui sont morts et pour ceux qui seront encore vivants, chers frères et sœurs, le corps va revêtir un corps, parce que nous avons un corps corruptible, mais le corps va revêtir, c'est comme un habillement, je vous dis. Donc, une demeure, si vous voulez ainsi, va revêtir un corps incorruptible. Et notre corps qui est mortel va revêtir un corps immortel. Un corps d'immortalité aussi, si on peut le dire ainsi. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voilà déjà, quand on parle de revêtement, nous serons revêtus, c'est une grâce, nous serons revêtus d'un corps glorieux. Alléluia. Lors de l'enlèvement, chers frères et sœurs. Ça, c'est un aspect du revêtement dans le Nouveau Testament. Donc, je vais parler des différentes sortes de revêtement dans le Nouveau Testament jusqu'à ce que nous arrivons à notre thème qui est le revêtement de la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Chers frères et sœurs, et vous dit pourquoi, à quoi sert ce revêtement? Alléluia. Et nous prenons 2 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans notre chair, dans notre corps terrestre, mortel, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Vous voyez, on parle de revêtement, on parle d'être vêtu ou d'être nu. Donc c'est un revêtement, c'est un habit. Alléluia. Donc il parle ici de nos tentes, il parle de notre corps mortel. Donc dans le Nouveau Testament, quand on parle de revêtement, de revêtu, on fait aussi allusion au corps glorieux que nous allons endosser, nous allons porter, alléluia, pour l'enlèvement. Notre corps sera changé. Alléluia. Donc on parle de revêtement. Il parle ici des tentes. Il fait allusion au corps, à notre corps humain. Donc nous allons revêtir un corps glorieux. Alléluia. Ça c'est Paul qui fait l'enseignement. Nous avons aussi un autre aspect, lorsqu'on parle de revêtement dans le Nouveau Testament, on fait allusion aussi au vieil homme et à l'homme nouveau. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On fait allusion au vieil homme, au nouvel homme. Alléluia. Donc nous allons voir quelques passages dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, chers frères et sœurs, Romains 6, à partir du verset 6. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché est détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc le vieil homme doit mourir. Et à partir du verset 11, alléluia, il dit quoi? C'est pourquoi ainsi, vous-même, regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Alléluia, en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc nous sommes morts au péché, le vieil homme est mort. Alors, nous prenons Éphésiens 4. Nous continuons en ce qui concerne le vieil homme. On a vu le vieil homme, on va voir. On doit revêtir maintenant l'homme nouveau. Alléluia. Éphésiens 4. À partir du verset 22. Alléluia. L'ayant entendu, excusez-moi que je... Et vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée, du vieil homme,
qui se corrompent par les convoitises trompeuses et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu d'une justice et une sainteté que produit la vérité. Chers frères et sœurs, donc, frères, ici, quand on parle de revêtement aussi, Paul fait allusion à la vieille nature. Nous devons revêtir maintenant la nouvelle nature avec l'Esprit de Dieu qui consiste à, alléluia, dans une vie de justice, de sainteté et de vérité. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on doit, quand on parle de revêtir aussi, c'est-à-dire que notre ancienne vie passée, pécheresse est passée, maintenant nous devenons une nouvelle créature, comme vous-même vous le dites. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous prenons aussi un autre passage dans le livre de Colossiens, pour parler aussi de là, un dernier passage. Colossiens 3. Colossiens 3, à partir du verset 9 à 10. Alléluia. Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a été créé. Il n'a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni baba, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Alléluia. Donc ici, parler de revêtement, on a vu que c'est revêtu, nous allons revêtir, pardon, alléluia, un corps glorieux pour l'enlèvement. C'est aussi une sorte de nouvelle naissance. Alléluia. Le vieil homme est mort, qui est le péché. Maintenant, nous vivons maintenant en nouveauté de vie. Nous sommes des hommes nouveaux. Alléluia. Des personnes nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième aspect que nous pouvons dire de revêtement. Alléluia. Et quand nous prenons Galates 3 à partir du verset 27, on voit une autre explication du revêtement. Quand vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Alléluia. Ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. Nous sommes tous de la postérité d'Abraham. Alléluia. Donc, revêtir aussi, quand on parle de revêtement, en tant que chrétien, nous avons tous revêtu Jésus-Christ par notre nouvelle nature. Et nous le voyons aussi, cela aussi dans le livre de Romains. Romains 13. Alléluia. À partir du verset 12. Romains 13. À partir du verset 12. Alléluia. On nous dit quoi ici? La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie et de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Aujourd'hui, beaucoup sont revêtus de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. Alléluia. Et autres, chers frères et sœurs. Donc, aussi, nous revêtons. Aussi, il y a des armes aussi que nous devons revêtir. Les armes de la lumière. Alléluia. Mais nous revêtons aussi, pendant nouvelle création, nous revêtons aussi, Seigneur, mesdames et messieurs, nous revêtons aussi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a parlé aussi des armes. On a vu en Luc 4, verset 14, que Jésus-Christ fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et on a vu en Luc 24, verset 49, que Jésus a dit à ses disciples, restez là à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Chers frères et sœurs. Alléluia. On a vu que Marie, dans le livre de Luc 1, verset 35 aussi, alléluia, fut remplie du Saint-Esprit. Fut revêtue de la puissance. Il a dit, l'ange a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Alléluia. Te couvrira, chers frères et sœurs. Et dans le livre de Juge 6, à partir du verset 34, on a vu que Gédéon fut revêtu de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez comprendre. Gédéon est allé combattre. On ne nous dit pas qu'il était baptisé. Ou mais il était loin. Mais on dit qu'il était, revêtu. Juge 6, verset 34. Et il sonna de la trompette pour que il puisse aller en guerre. Donc, chers frères et sœurs, vous allez voir que on nous parle aussi des armes. Être revêtu aussi, c'est être revêtu des armes. Alléluia. C'est être revêtu de la puissance. À 1, verset 8. Vous serez revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Et parler de la puissance d'en haut, c'est parler aussi de la force. Comme nous voyons dans le livre de
Acte 10, verset 38. On dit Jésus était rempli, il était, alléluia, il avait, on peut lire, Acte 10, à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant de bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc frère, c'est une force que nous recevons. Pourquoi? Face à l'emprise du diable, pour aller combattre. C'est ça, être revêtu. Je vous ai donné quelques définitions, mais ce sont des armes, c'est la force, la puissance de Dieu qui nous est donnée avant que les apôtres ne partent. Il fallait qu'ils reçoivent cette puissance parce qu'ils devaient aller s'opposer aux puissances des ténèbres. Ils avaient besoin d'un armement, d'un revêtement, d'un équipement. Alléluia. Face de la force de Dieu, de la puissance de Dieu, chers frères et sœurs, afin d'aller dans, alléluia, dans le camp de l'ennemi. Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit tantôt, à Luc 4, verset 14, chers frères et sœurs, il était revêtu. Et là, il commence son ministère. Parce qu'il devait affronter maintenant les maladies. Il devait affronter maintenant les démons, chers frères et sœurs. Et pour faire l'œuvre de Dieu, chers frères et sœurs, pour avoir face, pour faire face, alléluia, à la puissance des ténèbres, nous devons être armés, nous devons nous revêtir, pardon, de toutes les armes de Dieu. C'est important, ça. Donc les armes de Dieu, le revêtement, revêtu d'esprit, chers frères et sœurs, c'est face au combat, face au monde des ténèbres. C'est important aussi, ce revêtement. Alléluia. Tu ne peux pas, alléluia, aller combattre les œuvres des ténèbres si tu n'es pas revêtu de puissance. Ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, pour aller combattre les œuvres des ténèbres, on n'a pas besoin d'être baptisé de l'esprit. Alléluia. On ne parle pas du baptême du Saint-Esprit ici, non. Frère, on ne parle pas des dons. On a besoin, chers frères et sœurs, les dons des miracles, les dons de guérison. Vous n'avez pas vu parmi tous ces dons, un don pour combattre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas vu un don pour chasser les démons. On a les dons des miracles, les dons de guérison, les dons de choses et autres. Alléluia. Mais un don pour chasser les démons, il te faut, chers frères et sœurs, alléluia, être revêtu de la puissance pour affronter le monde ténébreux. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'espère que vous comprenez. Donc, on doit être armé, on parle des armes de Dieu. Alléluia. Ici, nous avons parlé des armes de Dieu tantôt. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans le livre de Romains 13, verset 12, on doit s'armer des armes de la lumière. Alléluia. Et il y a un passage que vous connaissez tous, dans le livre de Éphésiens 6. Et là, nous avons fini cet enseignement. Éphésiens 6, à partir du verset 10, on nous dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et vous voyez, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous avez compris? Donc, le revêtement, c'est être, alléluia, habillé de la force de Dieu. De la force toute puissante de Dieu. C'est ça le revêtement. Alléluia. Pourquoi? On nous parle de ce revêtement, ce sont les armes de Dieu. Une arme, ce n'est pas pour jouer au ping-pong. Une arme, c'est pour combattre. Donc, on nous dit ici d'être revêtu des armes. Alléluia. Chers frères et sœurs, d'être revêtu des armes de Dieu, de la puissance de Dieu, de la force toute puissante de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le revêtement, c'est contre les œuvres des ténèbres. Qui a besoin d'être revêtu. Contre les œuvres des ténèbres. Alléluia. La puissance de Dieu face aux œuvres des ténèbres. Et il continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on parle de lutte. On doit lutter. Donc, pour lutter, tu dois être revêtu de la force toute puissante de Dieu. On a vu certaines sortes de revêtements. Ok. Mais ce que je vais prêcher ici, c'est le revêtement des armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir contre le diable dans les temps difficiles. Pour lutter contre les esprits. Sachant même déjà qu'on a le pouvoir. Pour cela qu'il y a besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, attendez d'abord, avant d'aller dans le monde entier, d'être mes témoins là, vous devez être revêtus. Alléluia.
Vous devez être revêtus. Est-ce que chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes revêtus de la puissance, de la force toute puissante de Dieu? Est-ce que vous êtes recouverts de la puissance, de la toute force puissante de Dieu? Beaucoup non. Alléluia. Vous voyez les aspects. Donc, pour faire face aux œuvres des ténèbres, à la puissance des ténèbres, tu dois être revêtu des armes de Dieu. Tu dois être habillé. Et vous allez voir que, quand vous voyez, c'est, on ouvre tous cette description, alléluia, c'est, on parle de l'habit d'un soldat, alléluia, romain. Donc les armes là, frère, c'est pour combattre, pour lutter contre les forces des ténèbres. Et pour cela, tu dois être revêtu de la force en toute puissance de Dieu. Alléluia. C'est ça le revêtement. C'est important. Rien à voir avec être rempli du Saint-Esprit qui cherche et qui est destiné à accomplir une tâche de Dieu, à annoncer l'évangile. Alléluia. Ça avec assurance. Rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, qui est pour ton édification personnelle. Rien à voir avec les dons de l'Esprit. Alléluia. Qui sont pour l'édification de l'Église. Ici, alléluia, là, qu'on appelle le revêtement, c'est l'armement du chrétien. On parle des temps difficiles. Face aux ruses du diable dans notre vie de tous les jours, pour attaquer pour aller combattre en nous, lutter, combattre les œuvres des ténèbres, parce que Christ nous a donné les armes offensives et les armes défensives selon Corinthiens. Nos armes, ce n'est pas seulement pour nous défendre, mais c'est pour attaquer aussi les œuvres des ténèbres. Et pour attaquer les œuvres des ténèbres, tu dois être revêtu de la puissance, de la toute puissance, de la force, de la toute puissance. Alléluia, qu'est-ce qu'on dit ici? Pardon. Alléluia, par sa force toute puissante. Tu dois être revêtu de sa force toute puissante. De cet habillement, de cet équipement, de cette armure. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, cette armure-là, c'est pour résister au diable. C'est pour résister, combattre le diable, chers frères et sœurs. Donc, alléluia. Quand vous prenez et qu'on appelle Éphésiens 6, alléluia, tout Éphésiens 6, du verset 19, tout Éphésiens, où on parle de la puissance, on parle de tous ces armements. Chers frères et sœurs, cette armure qui est décrite à partir du verset 14 jusqu'à 17 là, c'est la, alléluia, c'est la description détaillée de la puissance de Dieu. C'est avec cette puissance-là que nous pouvons résister au diable. Alléluia. C'est cette armure-là, alléluia, que Dieu te revêt pour exercer son jugement contre les forces des ténèbres. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et cette armure-là, que nous voyons depuis Éphésiens 6, verset 14 à 17, si vous voulez qu'on va lire, chers frères et sœurs, toute cette armure-là même, c'est Christ lui-même. Alléluia. Tout ce qui est décrit en Éphésiens 6 ici, là. Alléluia. À partir du verset, alléluia, 14, alléluia. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour la chaussure à vos pieds le zèle dans l'évangile de paix, prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les flèches, les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout cela par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Tout ce qu'on vient de dire là, casque du salut, prenez qu'on appelle cuirasse, prenez l'épée, prenez la chaussure, tout ça là, c'est, alléluia, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc frère, la force toute puissante avec laquelle nous devons combattre les œuvres des ténèbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai que maintenant, tu dois avoir le mandat. On prêche, hein? On dit tout ça là. Mais chers frères et sœurs, pour partir combattre les œuvres des ténèbres, personnellement, mais dans nos vies de tous les jours, tu n'as pas besoin forcément d'aller évangéliser peut-être dans les villages ou même dans les villes partout ailleurs, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans nos défis de tous les jours, nous-mêmes, il faut appliquer toujours le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et aussi, face au monde des ténèbres,
Frère, aussi il faut recevoir aussi le mandat. C'est vrai qu'on nous donne tous ces enseignements. Mais, chers frères et sœurs, tu dois aussi être mandaté par le Seigneur Jésus. Tu dois être envoyé aussi par le Seigneur Jésus. C'est très important. Donc, chers frères et sœurs, nous allons donner les détails de tout ce que nous voulons nous dire. Alléluia. Par rapport à tout ce que nous venons de dire. Je viens de vous dire tout à l'heure que tout ce qui est mentionné en Éphésiens 6, versets 14 à 19, tout cela, c'est Jésus-Christ lui-même. Et je vais vous montrer les preuves. Et nous allons finir. On nous dit ici à partir du verset 14 que nous devons avoir à nos reins la vérité pour ceinture. On doit revêtir la vérité pour ceinture, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Et quand nous prenons Éphésiens, alléluia, quand on parle de vérité ici pour ceinture, on fait la description de l'évangile. On fait allusion à l'évangile. La vérité pour ceinture, on fait allusion à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous le voyez dans le livre de Éphésiens 1, à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Et puis, quand on dit, l'évangile de votre salut. Vous avez compris? En lui, vous avez cru et tous vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, on nous parle de la vérité, alléluia, qui est l'évangile, la parole de la vérité. Et cette parole de la vérité, c'est l'évangile qui nous amène au salut, chers frères et sœurs. Et il y a un autre passage que vous connaissez tous. Romains 1. Romains 1, à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car cet évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on nous dit que cet évangile-là, c'est une puissance qui nous envoie, qui nous donne le salut, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on voit que cet évangile-là, il est présenté comme la puissance de Dieu. Et la vérité, alléluia, est caractérisant la vie en Christ. Oui, nous sommes caractérisés par la vérité en Christ, chers frères et sœurs. Et pour cela, on peut voir Éphésiens, où nous sommes, alléluia, Éphésiens. Donc la vérité, elle caractérise notre vie en Christ. Éphésiens 4, à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. C'est là qu'on dit, si vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Vous voyez? Donc la vérité caractérise dans la vie du chrétien. Alléluia. Envers son prochain. Pas être hypocrite. Bon, je dis, il y a beaucoup d'hypocrites dans les églises là. Plein d'hypocrites. Même entre les pasteurs. Alléluia. Et on voit aujourd'hui encore Éphésiens 5 à partir du verset 9. Alléluia. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà. Les gens parlent de Galates 5 verset 22. Galates 5 verset 22. Alléluia. Voici un des fruits de l'esprit ici qui ne mentionne pas. C'est la vérité. Alléluia. Et dans le fruit de l'esprit en Galates 5 verset 22, vous ne verrez pas la vérité là-bas. Regardez Galates 5 verset 22. Parmi les fruits de l'esprit là, vous n'allez pas voir, alléluia, la vérité. Alors qu'ici, en Éphésiens 5 verset 9, on nous dit que, alléluia, la vérité, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On doit être véridique, on doit dire la vérité. Mais aujourd'hui, combien de personnes disent la vérité? Ils voient seulement l'amour. L'amour. Mais la vérité, ce n'est pas, pour eux, ce n'est pas un fruit. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la vérité, on parle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ici, c'est l'image même de Jésus.
La vérité. Parce que lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? En Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc, l'évangile de Jésus est la vérité. L'évangile de Christ. Donc, cette arbre-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Je ne vais pas vous troubler. Alléluia. Donc, nous devons être revêtus de Jésus-Christ. Alléluia. De sa toute puissante, de sa force. Comme lui-même il a dit, soyez, et alléluia, au reste frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force en toute puissante. Donc c'est par la force de Jésus que nous devons nous revêtir. Par sa force. Et on a vu dans le livre de Acte 10, verset 38, que la force qui sortait de Jésus guérissait les gens. Donc Jésus a une force. Lui me dit que quelqu'un m'a touché, la force est sortie de moi. Donc le revêtement, c'est la force de Jésus qui nous recouvre. C'est lui. Tout ce qu'on a été de mentionner là, c'est Jésus-Christ. La vérité, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vérité. Donc, l'évangile de Christ, c'est la vérité. Et c'est Christ la vérité. Et c'est un fruit qui doit nous caractériser. La vérité, dit la vérité à son prochain. Ne pas mentir à son prochain, lui dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Et on nous parle de la ceinture, la vérité pour ceinture. Quand nous voyons Ésaïe 11, qui parle de Jésus, à partir du verset 5, on nous parle, alléluia, de la ceinture, qui décrit le vêtement de Jésus-Christ. On nous décrit ici le vêtement du Messie, de Jésus. Et ici, on parle de la ceinture. En Ésaïe 11, à partir du verset 5, on dit, la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Alléluia. Donc, quand on parle de ceinture ici, alléluia, on parle ou bien de la justice. On parle de la justice. Alléluia. On parle de la droiture. Alléluia. La justice de Dieu, qui est un aspect de la puissance de Dieu. Alléluia. Qu'on a vu tout à l'heure en Romains 1, à partir du verset 16 à 17. Alléluia. Et Ésaïe 11, verset 5, que nous venons de lire. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, alléluia. Et nous continuons à avoir la vérité pour ceinture. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Quand on parle de droiture aussi, on fait allusion à la justice. Alléluia. Qui est présentée comme étant une qualité de vie qui reflète le caractère de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous avez vu. C'est de ça on parle, la cuirasse de la justice, chers frères et sœurs. Donc, qui parle de la justice, parle de la droiture. De la droiture, chers frères et sœurs. Et ce que nous voulons de voir en Ésaïe 11, verset 5, on dit la justice sera la ceinture et ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, qui parle de justice, parle de droiture, chers frères et sœurs. Donc, notre Dieu, il est droit, il est juste dans ses jugements. Donc, alléluia, cela même reflète la droiture, la justice, reflète le caractère de Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est juste. Il est le juste juge. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, avançons. Alors, nous prenons Éphésiens 6, toujours dans le même passage. On nous dit que, alléluia, nous devons revêtir la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure le zèle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ici, on parle de la disponibilité à annoncer l'évangile, chers frères et sœurs. On parle de la disponibilité, chers frères et sœurs. Et nous partons dans le livre d'Ésaïe, on nous parle de la paix. Alléluia. Et d'abord, allons-y dans le livre d'Éphésiens 2. Alléluia, dans le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Donc ici, Paul nous dit que Jésus-Christ est notre paix. On nous parle de la disponibilité ici. Lorsqu'on parle de, alléluia, qu'on appelle du zèle, être disponible, alléluia. Et nous le voyons dans le livre d'Ésaïe 52, à partir du verset 7. Ésaïe 52,
Ésaïe 52, à partir du verset 7. Que nous dit la parole ici? On nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie quoi? La paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Donc le salut, pour que nous puissions avoir la paix, on doit avoir d'abord le salut. On doit être sauvé. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, c'est la disponibilité à aller annoncer cet évangile, cette vérité. Nous devons être prêts pour aller annoncer l'évangile, quel que soit ce que cela va nous coûter. Alléluia. Nous devons toujours être disponibles en tout temps à annoncer cet évangile, parce que cet évangile donne le salut. Alléluia. Ça donne la paix du cœur. Ça libère les vies. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on dit qu'il est doux, il est beau. Les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Quelle nouvelle? La nouvelle qui va nous amener la paix, le salut. Chers frères et sœurs. Et on nous dit que cette paix, c'est Jésus-Christ qui est notre paix. Vous-même, vous dites toujours Jéhovah Shalom. N'est-ce pas? Alléluia. C'est Jésus encore qui est notre paix. Alors, au verset 16, on nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre les flèches, les traits enflammés du malin. Alléluia. Et pour le contexte historique, pour la petite histoire, on sait que dans les guerres antiques, on se servait surtout alléluia, lors des guerres, des flèches qui étaient enduites de poids et de résine. Les résines, c'était des produits qui étaient, alléluia, des produits qui découlaient naturellement des incisions faites à l'écorce ou aux fruits. Alléluia. Et c'était collant. C'était une matière collante. Alléluia. Et on mettait cela, c'est-à-dire avec le poids et la résine qui coulait. Et là, on enflammait, alléluia, on enflammait les flèches avec cela au moment de les lancer. Et on sait que les légionnaires romains, alléluia, les recevaient sur les grands boucliers qui pouvaient éteindre ce feu-là. Ils étaient obligés de tremper ces flèches-là dans l'eau. Alléluia, pour pouvoir les éteindre. Alléluia. Donc, on sait que les boucliers, chers frères et sœurs, couvraient tout le corps. Alléluia. Le bouclier là, il couvrait tout le corps. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons en Éphésiens 6 ici, à partir du verset 11, où on dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous. Comme je vous ai dit, c'est un habillement. Alléluia. Qui doit recouvrir tous nos corps. Et ce revêtement, on nous parle de la force toute puissante de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre bouclier. Alléluia. Il y a tellement de passages qui disent que Jésus-Christ est notre bouclier. Dieu est notre bouclier. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Alléluia. Psaume 18, verset 2. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tu es mon bouclier. Et on voit en Genèse 15, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, je suis ton bouclier. Alléluia. Tellement de passages, Deutéronome 33, verset 29. Alléluia. Deutéronome et Psaume 33, verset 20. Alléluia. Il est notre secours et notre bouclier. L'Éternel Dieu, Psaume 84, verset 11. L'Éternel est un soleil et un bouclier. Alléluia. Il est notre refuge. Alléluia. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Psaume 115, verset 9. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de passages. Psaume 89, 18, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3, verset 3. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est notre bouclier. Chers frères et sœurs, c'est lui qui nous protège contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Donc, tu dois te recouvrir du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth face à ses œuvres ténébreuses, face à ses démons, face aux œuvres du malin. Chers frères et sœurs, tu dois te recouvrir, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé aussi de la cuirasse de justice. Nous avons parlé de la justice, des caractères de Dieu. Vous pouvez voir aussi ce passage dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 8. On parle de la cuirasse, alléluia. Chers frères et sœurs, et du casque. Alléluia. On va lire ce passage tout à l'heure. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous avons vu maintenant le bouclier, alléluia, qui est Christ.
contre toutes ces flèches enflammées de l'ennemi, nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Les flèches enflammées aussi, nous avons le casque du salut. Le casque du salut, chers frères et sœurs. Le nom de Jésus même déjà, Dieu est salut. Alléluia. Yoshua. Alléluia. Il est le salut. C'est lui qui est venu nous amener le salut. Alléluia. Et chers frères, parlant du casque du salut, nous prenons le livre de Ésaïe. Oh, Ésaïe, vraiment cet homme-là, c'était un véritable prophète. Ésaïe 59, pas des prophètes plaisantins d'aujourd'hui. Ésaïe 59, verset 17. Ésaïe 59, à partir du verset 17. Avec son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se révèle de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Donc vous voyez, on nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, il met sur sa tête le casque du salut. C'est lui-même qui nous annonce le salut, chers frères et sœurs. Mais disons, 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 8. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, alléluia, et de l'amour, de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et quand tu as l'espérance du salut, alléluia, parce que le casque est sur la tête, alléluia, nous vivons par espérance, sachant que nous sommes sauvés, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Alléluia, afin que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Dormons ici, il parle de quelqu'un qui est mort. Ceux qui sont vivants, que qu'ils soient vivants ou morts, nous allons vivre tous ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc quand tu as le casque du salut, tu vis en espérance. Tu sais que tu es sauvé. Et le casque du salut nous donne cette espérance que nous sommes sauvés. Alléluia. Nous saluons dans cette espérance. Et cette espérance-là, nous l'avons obtenue par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le but premier de Dieu, que nous ayons la vie éternelle. Et quand tu es en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Voici une âme. Donc c'est une assurance pour toi. Et qu'est-ce que cela peut faire dans une guerre? Alléluia. Donc quand tu sais que tu as la vie éternelle, tu as l'assurance, tu es prêt à tout pour le Seigneur. Comme on le voit dans le livre des Hébreux 11. Ces personnes-là étaient prêtes à mourir pour le Seigneur pour avoir une vie meilleure, une belle résurrection. Donc, chers frères et sœurs, tu vis pour le Seigneur. Tu sais que, quels que soient les combats dans lesquels tu es, tu as la vie éternelle. C'est important. Et nous avons l'espérance. Parce que nous ne sommes pas destinés à l'acquisition, nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Toute cette tribulation qui va s'abattre sur la terre, nous on n'est pas dedans, on est déjà enlevé. Donc, ça fait, frère, donc nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais nous sommes sauvés. C'est important dans le combat. Déjà, en partant dans le combat, tu dois savoir déjà que tu es victorieux. Parce qu'ils sont plus que vainqueurs. Jésus-Christ par la croix a vaincu. C'est important. Tu vas déjà en guerre en ayant déjà dans la tête que tu es victorieux, tu es victorieuse. Alléluia. On nous parle aussi de l'épée. De l'épée, qui est la parole. Alléluia. Voici ce qu'Ésaïe va nous dire encore. Toujours Ésaïe. Vous voyez? Lui là, il a parlé seulement de Jésus. Ésaïe encore nous dit quoi? Ésaïe 11 à partir du verset 4. Ésaïe 11 à partir du verset 4. Que nous dit Ésaïe 11 à partir du verset 4? Ésaïe nous dira que
Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Vous allez voir juste à Ésaïe 11, on parle de cet esprit de cet esprit de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, parce qu'il est juste. Il ne prononcera point sur un oui dit, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Vous voyez? Donc, la parole qui sort de Jésus-Christ est une épée. C'est comme une verge. Alléluia. Et nous le voyons aussi dans le livre de l'Apocalypse. On parle de son règne messianique. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Quand il dit l'Apocalypse ici, Apocalypse 19, à partir du verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivis ici des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc. Vous avez vu, on sera revêtu encore d'un fin lin blanc. Ça, c'est après l'enlèvement, quand on descend sur terre pour la guerre d'Armageddon. Blanc pur, de sa bouche, de la bouche du Seigneur Jésus, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer. Il foulera le cuve du vin de la lampe couleur du Dieu Tout-Puissant. Vous avez vu ce qu'Ésaïe a dit là-bas, voici ce qui s'accomplit ici. Alléluia. Et on dit que de sa bouche sort une épée aiguë. Jésus-Christ même est la parole. C'est lui la parole. Et c'est avec cette parole qu'il va gouverner. Il va régner. Il est la parole. Alléluia. Alléluia. Mais on nous parle ici de l'épée de l'esprit. Chers frères et sœurs, parce que c'est l'esprit qui rend témoignage à la parole. Jésus même l'a dit. L'esprit rend témoignage à la parole. Alléluia. Il a dit, je vous envoie l'esprit. Il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. C'est lui qui rend témoignage à la parole. Et l'esprit rend efficace la parole. Car la lettre tue, mais l'esprit de Dieu vivifie, chers frères et sœurs. Donc, il ne va pas dire seulement ici dans la parole. Alléluia. L'esprit doit rendre efficace cette parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi Dieu, par sa puissance, alléluia, et alléluia, confirmait par des signes et des miracles toutes les paroles qui sortaient de la bouche des disciples. Alléluia. Et cet esprit qui rend efficace la parole permet à l'église de nos temps de combattre contre les faux enseignements. Alléluia. Contre les mauvaises influences. Et contre les tentations aussi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est lui qui intercède pour nous. Et, alléluia. Et d'annoncer aussi la bonne nouvelle avec assurance. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, et on nous dit quoi? Faites de tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Alléluia. Donc voici toutes les âmes qui sont une image de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. On nous parle de la prière qui est aussi associée à l'armure qui vient de Dieu. Tu as l'armure. Et on a dit que toute cette armure-là, c'est une image de Christ, de Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. Tu as le nom de Jésus-Christ. Mais frère, cela ne suffit pas d'avoir seulement le nom de Jésus-Christ. Il faut prier. Ah oui, frère, il faut prier. Voilà pourquoi Paul nous recommande dans le livre des Thessaloniciens de prier sans cesse. Frère, il faut prier sans cesse. Alléluia. Même Paul demandait qu'on prie pour lui. C'est important, chers frères et sœurs. Tu as toute l'armure. Alléluia. Tu dois prier sans cesse. Alléluia. Et prenons Colossiens 2 à partir du verset 2 à 4. Colossiens 4, pardon, à partir du verset 2 à 4. Persévérez dans la prière. Et il faut veiller. Veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et faire connaître comme je dois en parler. Voilà. Donc, on doit prier. Alléluia. Priez pour soi-même. Priez pour l'œuvre de Dieu. Priez pour les enfants de Dieu. Priez pour les serviteurs de Dieu. Et veillez. Parce que lui-même, il le dit aussi. Dans le livre que nous lisons, Éphésiens 6,
Alléluia. Il nous dit, oh les frères, fortifiez-vous. J'ai une autre version ici. On nous dit ici, pour conclure, privez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Donc tout ce qu'on décrit là, c'est la puissance de Jésus-Christ. Tu as besoin de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, alléluia, mais tu as besoin d'être revêtu de sa puissance face aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Et nous devons persévérer. Alléluia, chers frères et sœurs. Cela est important. Alléluia. Nous devons tenir ferme. Il nous dit de tenir ferme. Nous devons tenir ferme, chers frères et sœurs. Nous devons nous fortifier, Seigneur, et veiller, persévérer. Alléluia. Et Pierre, Paul le dit encore ici, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Donc la prière, priez pour ces serviteurs qui sont sur le terrain parce qu'ils vont affronter la puissance des ténèbres. Ils ont besoin d'être revêtus de la puissance. Quand on parle du revêtement ici, on vous a dit, c'est vrai que tout ce qu'on définit ici, ça représente Jésus-Christ. Alléluia. On a Jésus-Christ, on n'a pas d'autres âmes mystiques occultes. C'est avec le nom de Jésus-Christ qu'on s'en va. Nous sommes revêtus. Alléluia. Mais on parle de la puissance de Jésus-Christ. Sa force qui nous recouvre. C'est avec la force, la puissance de Jésus-Christ qu'on pourra vaincre face aux œuvres des ténèbres et par la prière. Alléluia. Donc, 3 choses pour conclure. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, c'est ce qui a été mentionné d'abord dans le livre de Éphésiens 6, aurait fortifié-vous dans le Seigneur. Deuxième des choses, par sa force toute puissante. Sa force toute puissante, c'est tout ce qu'on vient de signer, qu'on appelle égrener. Mais tout cela, ça représente Jésus. Donc, par le Jésus-Christ de Nazareth, par sa force toute puissante et aussi par la prière. Voilà comment tu pourras vaincre dans tes moments difficiles. Dans tes combats, le nom de Jésus, sa puissance, par le Saint-Esprit et par la prière. C'est comme ça que tu pourras vaincre dans tes combats personnels. C'est comme ça aussi que pour ces serviteurs de Dieu qui vont en mission, alléluia, c'est comme ça qu'ils pourront vaincre aussi face aux œuvres des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ, qui représente toute cette armure, qui représente aussi sa puissance et la prière, et persévérer. Donc, chers frères et sœurs, ainsi s'arrête l'enseignement. Dieu permettra, nous ferons encore beaucoup d'autres enseignements. Alléluia. Donc, 4 choses que nous avons dit des aspects du Saint-Esprit, pour conclure. Nous avons parlé des dons de l'Esprit de Dieu, des dons ministériels, alléluia, qui sont pour l'éducation du corps du Christ. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit, qui est pour l'éducation et l'édification personnelle, alléluia, pour nous faire grandir. Et on a parlé aussi, alléluia, de la plénitude du Saint-Esprit, alléluia, pour nous aider, cette capacité qui nous aide à parler avec assurance de la part de Jésus sans avoir honte. Quand Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. On n'a plus peur, chers frères et sœurs, et nous avons la plénitude qui est l'armement, qui est l'habillement, le revêtement, alléluia, de la force de Jésus-Christ face à nos combats. Donc voici les facettes, les aspects de la puissance du Saint-Esprit avec nous les chrétiens. J'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien et que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cet enseignement sur l'autorité, sur le pouvoir et sur la puissance, sur l'exousia et le dynamisme. Que Dieu vous bénisse en ce qui concerne les dons spirituels, en ce qui concerne les ministères. Comme je l'ai dit, Dieu permettra que dans les temps à venir, nous le faisons en live. Alléluia, avec plus de détails. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez, demandez au Seigneur de vous remplir de son esprit. Aspirez à être rempli pour que vous puissiez annoncer l'évangile sans crainte, sans peur. Et aspirez aussi à être revêtu de la puissance de Dieu face à tous vos combats, face aux œuvres des ténèbres. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.